Sommes toujours dans notre émission Le temps de Dieu. Notre thème de ce soir, être prêt. Le monde a changé et changera toujours plus rapidement. Tout sera de plus en plus ébranlé, afin que ce qui y est inébranlable soit mis en évidence. Mon frère, ma soeur, si nous sommes également ébranlés, c'est tout à notre avantage, car Dieu veut nous aider à nous débarrasser de nos fausses béquilles. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, dans ces temps qui sont les derniers, nous sommes avertis que Jésus revient bientôt. Êtes-vous prêts? Ou êtes-vous prête? Mon frère, ma soeur, je vais lire 2 Rois 20, verset 1. Je lis la parole. En ce temps-là, Ézéchias fut malade à la mort. Le prophète Ésaïe, fils d'Amon, vint auprès de lui et lui dit: Ainsi parle l'Éternel, donne tes ordres à ta maison, car tu vas mourir, tu ne vivras plus. Alléluia. Amen. Voilà Ézéchias qui était roi, d'où au moment où il était malade, un prophète qui s'appelle Ésaïe se présenta devant lui pour lui annoncer la parole qui vient de Dieu. Ainsi dit l'Éternel, qu'il ne vivra pas. Mon frère, ma soeur, Dieu a averti Ézéchias à travers le prophète Ésaïe. Mon frère, ma soeur, quelle était la réaction d'Ézéchias en tant que roi? Sa réaction, sa première réflexe, c'est de se tourner contre le mur et de prier l'Éternel. Parce que il connaissait ce Dieu-là. Parce que il a écouté l'ainsi dit l'Éternel que le prophète Ésaïe lui avait annoncé qu'il ne vivra pas de cette maladie. Il a écouté ce que Dieu lui a parlé à travers l'homme de Dieu, le prophète Ésaïe. Mais mon frère, ma soeur, est-ce que là où vous êtes, est-ce que vous êtes prête ou prête? Parce que chaque jour, les hommes de Dieu nous parlent, nous enseignent de nous repentir de nos péchés. Parce que nous sommes avertis chaque mercredi, chaque vendredi, chaque dimanche où toi et moi, nous prenons notre temps de nous présenter dans nos assemblées. Mon frère, ma soeur, je vais lire la réaction d'Ézéchias.
2 Rois 22 à 5. Je lis la parole. Ézéchias tourna son visage contre le mur et pria l'Éternel en disant: de grâce, Éternel, souviens-toi que j'ai marché devant ta face avec fidélité et intégrité de cœur, et que j'ai fait ce qui est bien à tes yeux. Et Ézéchias répondit de pleurs abondants. Mon frère, ma soeur, la réaction d'Ézéchias, il a tourné directement contre lui pour prier l'Éternel et de rappeler son Dieu qu'il marchait dans l'intégrité. Il était droit devant les yeux de l'Éternel. Est-ce que toi, mon frère, ma soeur, vous êtes intègre devant ton Dieu? Ou moi qui vous parle, est-ce que je suis intègre devant mon Dieu? Est-ce que je marche correctement devant mon Dieu? Puisque je puisse rappeler à mon Dieu, ou pour que tu puisses rappeler à ton Dieu tes bienfaits, que vous êtes intègre. Mon frère, ma soeur, le temps est mauvais. Si Ézéchias a rappelé à son Dieu, parce qu'il marchait correctement devant son Dieu, parce qu'il était intègre, mon frère, ma soeur, je continue à lire la parole. Ésaïe était sorti, n'est pas encore dans la cour centrale, lorsque la parole de l'Éternel lui fit adresser à ces mots: retourne dire à Ézéchias, conducteur de mon peuple, ainsi parle l'Éternel, le Dieu de David, ton père. J'ai entendu ta prière, je vis tes larmes. Voici, je te guérirai. Le 3e jour, tu monteras à la maison de l'Éternel. Mon frère, ma soeur, voilà, Ézéchias a changé la décision de Dieu. Voici, Ézéchias a changé ce que Dieu a donné comme message à son serviteur Ésaïe. Ésaïe a tourné pour aller annoncer, ainsi dit l'Éternel, que Dieu le guérira parce qu'il était intègre devant son Dieu. Il marchait, il respectait le précepte et les commandements de Dieu. Alléluia. Amen. Mon frère, ma soeur, est-ce que toi et moi, nous pouvons aussi le faire? Est-ce que dans nos problèmes, Dieu peut changer sa décision? Mon frère, ma soeur, nous sommes avertis que Jésus revient bientôt. Je vais lire la parole. Livre de Matthieu, 24, verset 44. Je lis la parole. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de
de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Alléluia. Amen. La parole nous dit que nous aussi, qu'on puisse nous tenir prêts. On nous avertit. Si Ézéchias a été averti par Ésaïe, le prophète Ésaïe, comme il marchait, il respectait les commandements de Dieu. Il était intègre devant Dieu. Il a rappelé à son Dieu. Il a fait couler ses larmes. Et Dieu a entendu sa prière. Et Dieu a changé sa décision. Et nous aussi, nous sommes avertis que vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous y pensez pas. Mon frère, ma soeur, Jésus revient bientôt. Préparons-nous. Marchons selon la volonté de Dieu. Abandonnons le péché. Marchons dans la sainteté. Parce que la venue de Jésus, personne ne le connaît. Mais on nous avertit chaque jour que Jésus revient bientôt. Est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que vous êtes prêtes? Quand Jésus reviendra. Jésus revient bientôt, mon frère, ma soeur. La parole est prêchée partout. La parole de repentance est prêchée partout. Dans la rue, dans les églises, dans les réseaux sociaux. Mon frère, ma soeur, Ézéchias a rappelé à son Dieu qu'il marchait dans la sainteté, qu'il était droit dans ses yeux. Maintenant, c'est toi et moi, mon frère, ma soeur. La parole nous dit, dans le livre de Matthieu 24, verset 44, c'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensiez pas. Mon frère, ma soeur, je vous remets entre les mains du Seigneur. Parce que Dieu, Jésus a envoyé ses disciples. Il a dit, allez-y faire de tous mes disciples. Il y a des disciples de Dieu partout. Il y a des hommes de Dieu partout qui nous enseignent la parole, de nous repentir, d'abandonner le péché, de marcher dans l'intégrité, d'être intègre devant Dieu. Parce que on ne sait pas l'heure, on ne sait pas quand que Jésus va venir. Et c'est pour cela, mon frère et ma soeur, vous qui n'avez pas encore reçu Jésus, reçois Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et je vous remets entre ses mains au nom puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Amen.